Alors, pour appuyer ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux hormones, par rapport à la contraception, il faut ajouter à cela que, là, on va parler un petit peu des œstrogènes, en fait, parce que je pense qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas non plus cette connaissance-là, enfin, beaucoup l'ont, dans certains pays qui sont, où on a accès à l'éducation, à l'instruction, à Internet, à toutes ces choses-là, donc qui sont allées à l'école tout simplement. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas ces informations-là, mais il faut comprendre qu'il y a des hormones dans le corps que la femme produit naturellement. Et ce sont ces hormones-là qui régulent le corps. Et en fait, une surcharge ou une proportion insuffisante des hormones féminines, eh ben, il y aura toujours un dérèglement chez la femme. Et on va apprendre beaucoup de choses en fait sur notre corps. Voilà pourquoi il faut connaître aussi notre corps, comment fonctionne-t-il. Ici, on nous parle de l'œstrogène, donc œstrogène ou estrogène. Donc je vais vous lire la définition de Wikipédia, hein. C'est un groupe de stéroïdes dont la fonction à l'état naturel est d'être une hormone sexuelle femelle primaire. Ils sont produits en premier lieu par le développement des follicules des ovaires, donc tout ce qui est de l'appareil génital féminin, et par le placenta. Donc c'est la femme uniquement, enfin c'est l'homme aussi produit mais en très petite quantité, mais la femme, elle en produit en très grande quantité. Certains oestrogènes sont également produits en petite quantité par d'autres tissus tels le foie, la surrénale, les seins et le tissu adipeux. Ces sources secondaires d'œstrogènes sont particulièrement importantes chez les femmes lors de lors de la post-ménopause, donc après la ménopause. Donc on voit ici que les œstrogènes, c'est vraiment quelque chose qui est une hormone qui est principalement dans le corps de la femme. Elle est en plus grand nombre que chez les hommes. Les œstrogènes jouent un rôle central dans la reproduction chez la femme, mais aussi chez l'homme. Ils sont également impliqués dans le développement du système nerveux central, dans l'homéostasie du squelette et du système cardiovasculaire. Ils ont également des effets sur le foie et le tissu adipeux. On voit plus loin, on nous dit qu'ils favorisent le développement de caractères sexuels secondaires féminins, donc comme les seins. Ils sont également impliqués dans le contrôle du cycle menstruel, ce qui explique pourquoi la plupart des contraceptifs hormonaux, comme les pilules contraceptives, en contiennent. Donc en fait, pourquoi est-ce que les pilules contraceptives contiennent beaucoup d'œstrogènes? Parce que quand en fait la femme produit beaucoup d'œstrogènes, en fait ça bloque quelque chose. Ça va bloquer certaines choses, ce qui fait que le corps, là où il aura besoin, par exemple, là où c'est la période, par exemple, de l'ovulation ou enfin voilà, pour accueillir en fait un enfant, une semence, et ben en fait, avec un surtaux, une surproduction d'hormones, ça va faire l'effet inverse. Donc ça va bloquer en fait certaines choses, tout ce qui est dans le corps, ça va pas se manifester correctement. C'est pour ça que, eh ben en fait, la nidation ne peut pas se faire. La nidation de l'enfant, ça veut dire là où l'enfant sa plante, elle ne peut pas se produire parce qu'il y a une hormone de synthèse qui a été introduite dans le corps de la femme dans le but de bloquer l'arrivée de l'enfant, de bloquer toute nidation. Voilà. L'usage d'œstrogènes en particulier, s'ils ne sont pas associés à la progestérone, est un traitement hormonal substitut, etc., etc. Donc là, après, on parle de d'autres personnes, on parle des femmes trans, etc. Mais il faut comprendre que, voilà, c'est important de comprendre ça. L'estrogène ainsi que la progestérone sont des principales hormones de la grossesse. Une femme produira plus d'œstrogène pendant une grossesse que pendant toute sa vie sans être enceinte. Et un peu plus loin, on parle des œstrogènes et des maladies. Donc les œstrogènes, ils jouent un rôle important dans certaines maladies qui ont des répercussions importantes sur la société vu leur fréquence ou leur gravité. On parle des cancers, des cancers du sein ou de l'utérus. En l'occurrence, le cancer du sein est dans la plupart des cas une maladie hormonale liée à la durée et au dosage du traitement d'œstrogène. En gros, quand il y a trop d'œstrogène dans le corps de la femme, eh ben, ça fait un dérèglement, ce qui fait que ça fait un cancer. C'est comme si, c'est comme si, vous voyez, on va dire, l'œstrogène, c'est comme une boule. Il faut l'évacuer. Il faut les évacuer. Voilà pourquoi les femmes ont leurs règles. Parce qu'il y a une chute d'hormones, donc il faut évacuer cela.
Parce que le corps produit, et maintenant, quand il n'y a pas de grossesse, eh ben, ça chute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça tombe. C'est comme si c'est une boule qui monte. Et en fait, quand il n'y a pas de grossesse, eh ben, cette boule-là tombe. Voilà. Donc, c'est ça, les règles. On va dire que c'est ça. Les règles, c'est ça qui coule. Donc, cette femme-là, quand maintenant, ça reste dans son corps, ça produit, ça produit, ça produit, et que ça ne tombe pas, ça fait une masse importante. Donc, donc ça veut dire que la boule grossit. Donc, cette boule-là qui grossit, eh ben, elle va engendrer d'autres choses dans le corps. Vu qu'elle doit être éliminée, mais qu'elle n'est pas éliminée, c'est un danger pour le corps de la femme. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut? Là où même les médecins sont en train de vous éclairer, là. Enfin, eux-mêmes de ce qu'ils ont déduit, hein. Mais, sauf qu'ils font le contraire pour beaucoup, mais ils savent très bien les dangers de ces choses-là. Voilà pourquoi une femme non plus qui produit, mais qui n'a pas de règles et tout ça, c'est dangereux. C'est pas bon. C'est une femme qui n'est pas en bonne santé. Là, il faut voir un médecin parce que la femme naturellement produit des hormones et quand ben voilà, il y a la chute des hormones, il y a une chute d'autres choses et puis voilà, tout est fait exprès. C'est naturel, c'est fait exprès. Donc prenez l'exemple de la boule. Si vous ne comprenez pas le rôle des hormones, prenez l'exemple de la boule. Il y a un temps où la boule monte dans le corps. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais quand il n'y a pas de rapport sexuel, donc il n'y a pas de lieu à ce qu'il y ait une grossesse, et ben cette boule-là doit tomber. Elle doit chuter. C'est comme les règles. Et quand elle ne chute pas, et ben elle reste dans le corps, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et donc ça fait une maladie. D'où le cancer du sein, le cancer de l'utérus, etc. Et on dit ici que le cancer du sein est dans la plupart des cas une maladie hormonale. Donc ça vient des hormones. C'est lié à la durée et au dosage du traitement d'œstrogène. Donc en fait, on parle de durée. Donc en fait, les femmes qui prennent, dans une autre étude on va voir ça, les femmes qui prennent par exemple les pilules sur une longue durée, une très longue durée, c'est un danger. Ça veut dire qu'en gros, ben, elles ont des règles artificielles, mais ce sont des fausses règles. Ce ne sont pas des règles que le corps élimine parce qu'elles prennent la pilule tous les jours. Ça veut dire que la dose d'œstrogène est continuelle dans leur corps. Donc c'est un danger. D'où parfois d'où les maladies qui surviennent, le cancer et autres, parce que les choses ne sont pas expulsées. Donc ce n'est pas bon. C'est pour ça même qu'ils ont recommandé dans une autre étude de cesser la pilule pendant un temps et de la reprendre pendant un autre temps. Mais il y a des périodes où la femme ne peut pas prendre tout le temps la règle, enfin même les pilules. Voilà, parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences qui sont dramatiques. Ça peut produire autre chose. Donc tout ce qui est excès n'est pas bon. Donc là, on vous montre bien que c'est lié à la durée et au dosage du traitement d'œstrogène. Voilà. Donc les hommes qui n'ont que peu d'estrogène ne font pas ou peu de cancer du sein alors qu'ils ont une glande mammaire rudimentaire mais présente. Et oui. Donc tous les facteurs contribuant à une augmentation de l'exposition aux oestrogènes sont des facteurs de risque. Donc une puberté précoce, là les enfants, il y a des petites filles qui ont des seins qui se développent très rapidement, peut-être à 6-7 ans voilà, par là. L'absence d'allaitement et une ménopause tardive. On vous parle ici de la puberté précoce. Donc, pour les petites filles, ça peut être un risque. On vous parle aussi de l'absence d'allaitement. Pourquoi? Parce que dans l'allaitement, le corps, en fait, quand la femme est enceinte, il produit des hormones pour que le lait arrive. Il fait exprès. Donc, quand ces hormones-là ne sont pas chutées et qu'elles demeurent dans le corps, et bien en fait, avec le temps, ça crée autre chose, ça stocke dans le corps. C'est comme une graisse que vous stockez dans le corps qui n'a pas été évacuée. Est-ce que vous comprenez que Dieu a tout fait exprès pour que les choses aillent bien pour la femme. Donc, l'allaitement est nécessaire. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, peut-être qu'il y a des femmes qui ont été choquées, qui ont été bouleversées par ce que j'ai dit, mais ce n'est pas faux. Regardez même par rapport à la parole et par rapport aux études, tout est fait en place pour que la femme puisse allaiter. Mais la femme, aujourd'hui, ne veut plus allaiter. Sous prétexte qu'il y a des douleurs, ça fait mal. Mais écoutez, ça fait mal peut-être dans les débuts parce que oui, il y a la douleur quand on vient d'accoucher, il y a les tranchées, il y a ils appellent ça lochi ou tranchées, je sais plus. Et ça fait mal au ventre quand on donne le sein, c'est tout à fait normal, ça ressemble aux douleurs de règles, mais de là à dire qu'on va en mourir, c'est faux. Il faut un petit peu arrêter là. Et je pense qu'il faut souffrir pendant un petit peu de temps pour que notre corps aussi aille mieux après. Mais comme aujourd'hui, les femmes aiment tellement elles ne veulent plus être endolories à la manière naturelle. Elles ont peur de tout et de rien.
Une petite piqûre, on a peur, je ne sais pas quoi. Parce qu'on les a habitués à prendre tellement de paracétamol, à ne plus ressentir la douleur, à se faire dorloter. Or que la douleur est normale et elle est parfois nécessaire. Bah oui. Mais comme il y a des femmes qui ne veulent plus ressentir la douleur, moi je parle pas de la douleur de l'accouchement, la douleur des douleurs atroces, des choses comme ça, parfois où on peut alléger sans que ça ait un impact sur la femme. Je parle des douleurs qui sont légères et passagères, qui sont communes à tous les humains. Et des femmes je sais pas, qui ne veulent pas de ça. Parce qu'on les a elles sont dans des sociétés où voilà, on les a tellement dorlotées dans le mal. Bah oui. C'est comme si un enfant ne veut pas sortir dehors parce qu'il a peur de tomber. Mais un enfant est appelé à tomber parfois pour apprendre à mieux marcher. Et même si, ben voilà, ben toute sa vie, il aura il se fera mal par-ci par-là. C'est la vie de l'homme, c'est comme ça. Voilà. Des petits bobos par-ci par-là, c'est humain. Donc les règles, c'est pas la fin du monde. C'est périodique, c'est pas tout le temps. Voilà. Ménopause tardive. Donc ça, c'est par rapport aux femmes qui n'ont pas d'enfants, d'où il y a beaucoup d'oestrogènes qui se produisent dans le corps, et ben le corps stocke. Mais comme elles ne tombent pas enceintes forcément, et comme il n'y a pas forcément, arrive la chute des hormones en permanence, parce que voilà, il peut y avoir même des dérèglements par rapport aux règles, tout ça, parce qu'on approche de la ménopause, mais on ne l'a pas, et ben ça peut faire des dérèglements aussi hormonaux par rapport à cela. Ça peut être des facteurs. Et on vous dit aussi que l'obésité est un important facteur de risque, car il existe dans la graisse des enzymes qui transforment des hormones en œstrogènes. Ils appellent ça aromatase. Inversement, l'activité physique, en réduisant les réserves de graisse, est protectrice. Donc, on a parlé aussi de la nutrition et des femmes qui ont des problèmes de cancer de sein, non pas parce que, soi-disant, elles ont eu des problèmes de pilules, parce qu'aussi, on se nourrit mal. Donc, tout ça, on n'a pas une bonne hygiène de vie, tout simplement. Hygiène nutritionnelle, mais hygiène aussi de vie. On ne fait pas attention à notre hygiène. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décalage. Et ben voilà, c'est compliqué. On parle de la consommation aussi excessive d'alcool. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de... Hein, bref, il y a beaucoup de choses dans l'alcool, il y a du sucre et tout ça. Donc forcément, ça entraîne aussi l'obésité, toutes ces choses-là. La prise d'une pilule œstroprogestative, donc on parle d'œstrogène œstroprogestative ou d'un traitement hormonal de la ménopause, est associée à une augmentation du risque de cancer du sein. Voilà. Cependant, le risque lié à la pilule est faible et peut être compensé par une réduction du risque d'autres cancers, notamment ovariens. On vous dit que le risque de la pilule ici est faible, mais à long terme, si vous prenez la pilule pendant 10, 15 ans, 20 ans, imaginez le dégât. Voilà. Imaginez le dégât. Et on vous parle aussi des premières grossesses. Enfin, en bref, tout ça, là, ils ont parlé... de toutes ces choses. Ils disent aussi que les œstrogènes ont des effets neuroprotecteurs avérés. Ils ont des effets neuroprotecteurs avérés. Donc, ils sont nécessaires. Voilà. Donc, ça, c'est important de comprendre ces choses-là. C'est important de comprendre. En fait, il ne faut pas suivre bêtement les choses. Il faut pas, il faut pas suivre bêtement les choses. Il faut surtout se documenter, se renseigner. Il faut beaucoup, comme je vous ai dit, il faut avoir la connaissance, c'est important. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous faire avoir. Et vous allez commencer à suivre le courant du monde sans savoir les dangers, les précautions, etc. Donc vous allez rien connaître, vous allez mourir bêtement. J'ai pris l'exemple de ma mère. Ma mère a eu un cancer du sein avec récidive. Bah oui, et tout ça, c'était lié à cela. Parce que depuis des années, on prend des pilules. On prend des pilules, on ajoute. Et si on n'a pas non plus une bonne hygiène de vie qui ne suit pas à côté, et bien forcément, ça fait une gangrène dans le corps, on ne s'en rend pas compte. Et voilà ce qui arrive. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Donc ici, je t'ai rendu aussi dans le lait maternel. Voilà.
Donc c'est important de comprendre que c'est très important bref, voilà, de répondre aux besoins du corps. C'est plus qu'important. On vous parle du bienfait de l'allaitement chez la mère. J'irai sur l'enfant après. Chez la mère, on nous dit ici qu'une femme est moins susceptible de tomber en dépression du postpartum lors de l'allaitement. Parce que, en vrai, Dieu a fait tout dans la nature. Quand la femme allaite, elle produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Elle produit quelque chose. Et donc, cette ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ce qui fait que quand la mère donne le sein, eh ben, l'enfant, en fait, eh ben, il perçoit ça et lui déjà, c'est bien pour lui, c'est bien aussi pour la mère. Donc forcément, vous savez, quand après il y a une chute d'hormones après la grossesse, qu'on vient d'accoucher, il y a une sacrée chute d'hormones, ce qui fait que certaines femmes souvent qui dépriment. Souvent, on voit qu'on a le ventre vide, c'est plus pareil, on a un peu peur de perdre notre enfant, l'enfant est tout fragile, on devient toute fragile parce qu'il y a une baisse d'hormones qui est terrible. Voilà. Et donc, avec notre fragilité-là, Dieu a tout mis dans le corps. Donc, quand on allait, en fait, c'est comme si ça nous redonne aussi de l'élan, ça nous redonne la mine, la gaieté, toutes ces choses-là. Et donc, une femme qui allaite, elle est moins susceptible de tomber en dépression. Parce que ça, toutes les femmes sont à peu près touchées. Hein. Comment on appelle ça? Les bad blues, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, les baby blues, hein, je crois que c'est ça. Baby blues ou dépression de postpartum, tout ça. La femme est moins susceptible de tomber dans ces choses-là. Bien sûr, ça, ce sont les méthodes humaines. Il y a l'allaitement aussi. Spirituellement, il y a la prière aussi. Hein, parce que souvent, on est attaqué par des démons qui envoient des pensées infectes. Là, il faut se lever dans la prière. Parce que si les hormones, voilà, on se lève dans la prière aussi. Voilà. On réprime Satan là, parce que souvent, voilà, c'est comme ça que des femmes qui tournent aussi à la folie, qui congèlent leurs enfants, c'est pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, parce qu'il y a un démon qui, voilà. C'est pour ça que nous qui avons le Saint-Esprit, aussi on est dotés de ce plus-là, voilà, que les autres femmes de ce monde n'ont pas. L'allaitement entraîne une continuité avec la sécrétion des hormones de grossesse. Donc, quand vous allaitez, en fait, vous êtes toujours bercé dans le même fleuve que quand vous étiez enceinte. Donc, il y a toujours cet effet-là de bonne mine, il y a toujours cet effet-là voilà. Il n'y a pas cette chute d'hormones brutale qui va faire que, voilà, que avant c'était pire. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus calmé. Il provoque une élévation du taux d'ocytocine, ce qui induit la contraction de l'utérus après l'accouchement. Donc en fait, souvent on voit des femmes aussi qui ont des gros ventres après l'accouchement parce qu'elles n'allaitent pas. Et en fait, l'utérus prend du temps à se rétracter. Et l'allaitement permet à ce que l'utérus se contracte et qu'il fasse expulser les restes du sang pour que la femme ait un ventre dégonflé. Et ça, c'est dans le temps. C'est pas au bout d'une semaine, c'est dans le temps. Les premiers temps, oui, c'est considérable, mais dans le temps aussi. Voilà pourquoi, quand on vient d'accoucher, on ressent aussi cette traction-là au niveau du ventre parce que le ventre, il se contracte à cause de l'allaitement. Et du coup, dans les premiers jours, 3-4 jours, ça nous fait mal. Mais c'est tout à fait normal. C'est pour que le ventre reprenne pour que l'utérus reprenne sa forme initiale. Donc, tout est fait exprès pour que la femme retrouve son corps d'avant. Et ça permet aussi de ne pas prendre du poids en désordre. Oui, allaiter, tu donnes toutes les graisses stockées dans ton corps, tu les donnes à ton enfant. Donc, forcément, tu perds du poids. Donc, le corps que tu avais avant, tu le reprends. Moi, les gens étaient étonnés dans ma famille. Mais attends, tu as tout perdu, on ne dirait même pas que tu étais enceinte. Parce que j'ai allaité. Tandis que d'autres personnes, on voit qu'après la grossesse, c'est resté parce que la maman n'a pas tenu dans l'allaitement. C'est pas pour me vanter, c'est la vérité. C'est un fait qui est là. Les femmes qui allaitent et qui donnent le sein, tu les verras pas énormes ni bouboules comme certaines femmes qui ne donnent pas le sein. Et même dans le temps, ça reste. On voit les ventres qui sont encore gros. La femme a gardé le poids qu'elle devait donner à l'enfant, c'est stocké en graisse, etc. Donc forcément, ce sont des femmes aussi qui sont pas bien dans leur peau. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. Tout est fait exprès. Dieu a tout mis dans la nature pour vous aider à être équilibré, à être bien dans votre peau. Tout est fait. Tout est fait. Voilà. Et l'allaitement aussi diminue les hémorragies du postpartum. Voilà. Donc, il permet aussi à l'utérus de retrouver ses dimensions habituelles plus rapidement, comme on l'a dit. Voilà. Donc, la prolactine, qui induit la sécrétion de lait, provoque un apaisement
et une somnolence chez la mère et le nourrisson. Donc, quand vous donnez aussi le sein, la prolactine, eh ben, ça calme votre bébé, eh ben, ça vous calme aussi. C'est un effet calmant. Vous comprenez? Donc, les enfants qui sont agités, vous donnez le lait maternel, ça se calme automatiquement souvent. Et c'est pour ça même que souvent, ils dorment, ils finissent pas s'endormir. C'est aussi bien pour les faire dormir. Ça marche à tous les coups. Aucun bébé je sais pas, reste indifférent par rapport au lait, au sein. S'il y a des pathologies, c'est différent. Bien sûr, j'entends bien s'il y a des pathologies, mais un enfant qui n'a pas de problème de cela, de cela, de cela, vous le mettez au sein pour faire dodo, il dort. Je vous assure, ce n'est pas un mensonge. Ah oui, l'effet du sein et du lait maternel, ça n'a rien à voir avec les autres choses qui nous montrent. Ça n'a rien à voir. Il permet souvent à la mère de revenir à son poids d'avant la grossesse en utilisant les réserves accumulées. Donc, ça confirme ce que j'ai dit. Voilà. Il retarde aussi l'arrivée du retour de couche, reprise des menstruations après la grossesse. Donc vous qui ne désirez pas tomber enceinte tout de suite et qui ne croyez toujours pas que Dieu peut faire des miracles par rapport à cela, eh ben, allaitez votre enfant, ça va bloquer l'ovulation, ça va bloquer les menstruations. Vous n'allez plus avoir vos retours de couche. Ouais, bah oui. Moi, je l'ai eu quasiment à 5 mois. Mon fils avait 5 mois, j'ai eu 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois, quelque chose comme ça après. Bien sûr, après, avec le temps, quand on allait moins, le corps reprend. Il a compris que, voilà, parce qu'il y a une distance aussi à respecter. Il faut allaiter toutes les 2 heures, je ne sais plus pendant combien de temps. Donc, dans les premiers temps, l'enfant, normalement, eh ben, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, il n'est pas, enfin, il n'y a pas de retour de couche pour la maman. Parce qu'on allaite souvent le bébé. Donc, si vous voulez ne pas retomber enceinte aussi, directement, vous avez le droit, mais allaitez l'enfant. Parce que c'est une protection naturelle, en fait. Bah oui, c'est une protection qui est tout à fait naturelle. Et ça vous contraint pas à mettre des trucs, à mettre des machins, mais non. Voilà, parce que le corps se remet tout doucement et Dieu a fait tout, il a fait toutes choses en tout temps. Il sait que, ah, il y a des messieurs que ils vont commencer à se hâter vers la maman. Après grossesse, ça va encore fatiguer la femme. Donc Dieu a permis aussi que la maman allaite pour bloquer aussi ça. Et oui, Dieu a tout fait exprès parce que Dieu organise la vie. Il savait très bien comment la vie de la femme allait s'organiser. Il savait très bien. Donc Dieu n'est pas, excusez-moi, Dieu n'est pas insensé pour commencer à laisser les femmes gambader comme ça enfin, faire un retour de couche au bout d'une semaine, au bout de 2 jours. Non, Dieu connaît toutes choses. Et c'est très bien que bah, dans la vie de la femme, c'est pas être évident. Dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Donc parfois, on cesse un peu. Là, il y a un repos pour la femme au bout d'un certain temps, ou peut-être au bout de 6 mois. C'est là que la femme peut, généralement, elle a le retour de couche à ces zones-là. Ça peut arriver plus tôt, mais généralement, à ces zones-là, ça revient pour une femme qui allaite, j'entends bien. Là, c'est beaucoup plus tard, mais la plupart des femmes, c'est à peu près dans ces zones-là. Du moins en Europe. Voilà. Pour celles qui allaitent. Un allaitement exclusif, voilà, peut porter ce délai à 6 mois, voilà, voire plus. Donc, on parle d'allaitement exclusif pendant cette période et sous certaines conditions, notamment quand l'enfant tète au moins 6 fois par 24 heures, la femme n'est pas fertile. Voilà. Donc, on vous dit ici que l'aménorrhée de lactation, donc par rapport au fait de ne pas avoir ces règles par rapport à l'allaitement, c'est une méthode de planification familiale naturelle, considérée comme efficace si elle est correctement appliquée avec un taux d'échec de 2% dans les meilleures conditions. Donc on vous parle ici en fait encore de planification familiale parce que les gens s'entêtent à planifier leur vie. Parce que je ne sais pas qui les a traumatisés du fait des enfants, là on les a traumatisés par rapport aux enfants, mais en fait ils vous disent ici que ben, c'est une façon de planifier les choses naturellement. Bah oui, quand vous allaitez, ben, ça repousse. Ça repousse. Voilà, la femme ne peut pas avoir un autre bébé. Bah oui, voilà. Il améliorerait aussi la minéralisation osseuse et diminuerait le risque de cancer ovarien et du sein. Voilà. Vous comprenez maintenant, donc vous n'avez pas de problème d'os et vous n'avez pas non plus de risque de cancer du sein, ovarien et du sein. Donc aussi, il y a le cancer des ovaires. Donc la même chose, quand il y a trop d'accumulation d'hormones dans les endroits où la femme doit produire qui ne sont pas éjectés, qui ne sont pas utilisés, et ben voilà ce qui se passe. Donc c'est l'allaitement qui permet toutes ces choses aussi. Le corps est fait exprès.
On vous dit encore, le bénéfice financier et la diminution des charges ménagères, préparation et nettoyage des biberons, durent le temps de l'allaitement. Voilà. Donc, on vous explique que c'est un bénéfice financier et ça diminue les tâches ménagères. Vous imaginez le lavage des biberons incessant, la nuit, le jour, vous vous levez, vous faites des biberons. Et financièrement, c'est très cher. Une boîte, l'autre fois, ma soeur me disait, c'est hyper cher. Ça coûte entre 15 et 20 euros. Parfois plus, ça dépend de la marque. Mais vous vous rendez compte, une boîte de... Et si tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Bah oui, parce que moi, je me rappelle, ça m'est arrivé. Parfois, je n'ai rien. Et Dieu merci que je me suis dit, mais à chaque fois je remercie le Seigneur, je me disais, Seigneur merci parce que même si moi j'ai pas grand chose à manger, qu'on n'a pas grand chose à manger nous les parents, mais au moins notre bébé il prend le sein. Il prend le sein. C'est une grâce que sa nourriture exclusivement est le sein. Parce que si on prenait les laits, si on n'a pas d'argent, on est dans les problèmes. Et moi, on m'avait mis aussi la pression. Non, il faut prendre quand même un tire-lait pour toujours avoir un peu de trucs. J'ai acheté le tire-lait. L'enfant n'a jamais pris le sein avec le biberon. Il n'a jamais pris le lait avec le biberon. Il a pris qu'une fois et encore, il ne savait même pas téter. Il a pris, tu le mets au sein, il tète comme un roi. C'est comme s'il a toujours tété. Tu le mets au biberon, ça n'a rien fait. J'ai dépensé inutilement un tire-lait qu'il n'utilise même pas. J'étais dégoûtée, hein, je vous dis la vérité. Et en plus de ça, le tire-lait m'a fait mal. C'est fatigant, c'est usant. Et puis le bébé ne prend même pas, le bébé n'est pas habitué, c'est pas la même chose. Et puis toi-même, tu te sens... C'est comme si il y a une déconnexion avec ton enfant. En tout cas, pour ma part, hein, c'était pas la même chose. Je préférais avoir mon enfant près de moi. Donc voilà. L'allaitement maternel réduit le risque de cancer du sein, le cancer de l'ovaire et de diabète. Donc aussi, le taux d'œstrogène en trop grande quantité dans le corps, ces choses-là qui ne sont pas évacuées à travers l'allaitement, à travers toutes ces choses-là, là, les grossesses, voilà, et bien en fait, ça crée du diabète aussi, parce que les gens grossissent en désordre. Donc ça fait des malformations dans le corps, ce n'est pas bon. L'allaitement aide à renforcer le lien entre la mère et l'enfant. Voilà. Donc, on voit toutes ces choses ici. On vous dit aussi qu'il est économique et écologique. Voilà, donc c'est une suite de solutions simples à la préservation des ressources planétaires, aux grands problèmes d'exploitation industrielle et de pollution environnementale via les cultures industrielles pour l'exploitation laitière via la commercialisation de tous les produits des marchés de l'allaitement. Donc, plastique, verre, caoutchouc, silicone, métaux, pétrole pour les transports de toutes sortes. Donc, on vous dit ici que en fait, c'est une lutte. C'est, comment dire, c'est économique, c'est écologique. Et en fait, ça lutte contre toutes ces industries. Même le Wikipédia vous dit, ces gens-là qui ont écrit, vous dites aussi que ça lutte. C'est une solution simple. C'est simple parce que c'est dans le corps de la femme et c'est gratuit. Donc, vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Vous vous rendez compte? C'est gratuit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Même si vous avez des problèmes avec votre sein, à la PMI, vous allez voir une personne, vous dites que j'ai des problèmes avec le sein, on peut trouver des techniques pour vous aider à allaiter. Si dans les premiers temps, ça fait mal, machin, c'est soit il y a une mauvaise position, soit il y a autre chose. Mais dans ce cas, quand c'est comme ça, il faut se rapprocher des professionnels de santé qui vont vous aider à donner le sein. Ce n'est pas interdit, et je ne crois pas que ça coûte quelque chose. Parce que je crois que vous êtes encore remboursé sur la sécurité sociale quand vous êtes dans les premiers temps de la vie de l'enfant, je ne sais plus. Donc voilà, donc en tout cas en France, il y a ce système-là qui existe pour aider les femmes à allaiter. Donc il ne faut pas trouver des excuses inutiles pour pouvoir donner le biberon. Parce qu'il en va aussi de votre santé. Vous qui voulez retrouver votre corps de jeune fille après l'accouchement, allaitez. Vous allez voir que c'est un miracle. Le sport même n'est pas égal à ça. Allaitez. Allaitez. Manger correctement, ça c'est sûr, mais allaitez. Allaitez. Vous allez voir. Et votre corps va vous réclamer des nutritions, de la nourriture qui sera bonne pour votre corps. Et, voilà. Et aussi, bonne aussi pour le bébé. Parce que vous allez donner le sein. Donc forcément, tout ce que vous mangez qui est bon, ça va passer aussi dans le lait. Donc lui aussi va manger correctement. Et vous aurez un enfant qui sera en bonne santé, qui sera, voilà, qui s'il est né en hiver, il n'y aura pas des rhumes bizarres, des maladies. Et voilà, parce que le lait protège le bébé. Tout est fait dans le corps de la femme pour protéger l'enfant. Le lait que vous avez en temps normal n'est pas pollué. Tandis que le lait que les industriels font, ça n'a même pas les mêmes quantités que le corps de la femme peut produire. Ça n'est pas égal.
Si vous ne me croyez pas, observez même sur Internet tout ce qu'ils disent. Vous allez comprendre. Vous allez voir que si vous faites un prochain enfant, moi je vous dis, optez pour l'allaitement. C'est une solution qui est indéniable. Si vous ne pouvez pas donner le sein parce que vous travaillez ou autre, eh bien prenez des tire-laits et trouvez des solutions. Quand vous rentrez, vous savez que dans les premiers temps, vous avez beaucoup de seins, mais prenez les tire-laits. Ça vous coûte quoi? Et même des travaux qui permettent aussi ce qu'on tire le lait. Donc je ne veux pas ici mettre un coup près sur la tête des femmes. Mais je veux vous faire comprendre une chose, que déjà pour bien s'occuper de son enfant, il faut savoir être disponible. Si on confie toujours les enfants aux nounous, c'est normal que on ne peut pas s'en occuper correctement. Donc parfois, il faut savoir même il faut parfois s'arrêter, se mettre à des chômages partiels ou je ne sais quoi, pour s'occuper de son enfant correctement. Parce que vous êtes une mère, vous ne pouvez pas commencer à laisser votre enfant à n'importe qui sous prétexte que le travail doit rentrer, que l'argent doit rentrer à la maison. Ça n'est pas logique. Vous vous rendez compte où sont vos priorités? Et c'est là aussi qu'on voit, voilà, la priorité aussi des gens. On se dit, mère, on est contente, mais on est là en cours au travail et après même pas 1 mois et demi, 2 mois. Et on se trouve ça normal, alors que vous avez un tout petit bébé qui réclame encore sa mère, qui a besoin de votre présence. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut accepter le fait de rester proche de votre enfant. Ce n'est pas une malédiction. On l'a vu aussi hier, là. Dans l'autre, voilà. Ce n'est pas une malédiction. Donc il faut arrêter. Maintenant. C'est pas du tout une malédiction. Et il faut pas se laisser aussi... il faut pas aussi se laisser, comment dire, influencer ou presser par les gens qui vont vous dire il faut arrêter l'allaitement, arrêter. Si c'est votre désir de le faire, faites-le. D'accord? Moi, je suis pas en train de vous dire n'allaitez plus, allaitez, n'allaitez plus. Moi, je vous encourage à ça parce que c'est une bonne chose. Parce que le corps humain est fait aussi pour donner le sein. Voilà, le corps de la femme est fait pour donner le sein à l'enfant qui vient de naître. Parce que c'est biologique, parce que Dieu aussi recommande ça. Allez lire dans la Bible les versets sur l'allaitement. Il va vous enseigner. Voilà, c'est biblique. Mais parce que aussi, voilà, c'est une priorité que vous avez, c'est un devoir que vous avez envers votre enfant. C'est nécessaire. Donc vous ne pouvez pas commencer à faire n'importe quoi avec votre corps. Sous prétexte que voilà, on a envie de liberté. Quelle liberté? La liberté, c'est savoir déjà qui vous êtes. C'est la première des libertés, savoir déjà qui vous êtes. Quelle est votre identité? C'est ça la liberté. Quand vous ne savez pas qui vous êtes emprisonné dans un autre mood. Vous n'êtes plus vous-même. Donc vous êtes libre comment et quand. La liberté, c'est déjà savoir qui je suis. Donc par rapport à ça, je vais commencer à accomplir mes devoirs en fonction de ce que je suis. Donc je suis une mère, qu'est-ce que je dois faire? Je suis une mère, et je dois allaiter mon enfant. Voilà, parce que j'ai les seins qui produisent le lait pour l'allaiter. Je suis une mère, j'ai mes règles, je dois pouvoir concevoir. Je ne vous oblige pas à faire des enfants, voilà, forcer les trucs comme ça. Mais vous devez accepter le fait que Dieu vous a donné déjà un utérus. C'est pour une raison. Et on va le voir rapidement dans un verset. Je vais vraiment être rapide, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais il faut comprendre une chose. C'est que Dieu a tout mis dans le corps. Mais qu'aujourd'hui, comme beaucoup ne suivent pas l'Esprit de Dieu et non pas le Saint-Esprit, leurs pensées ont été obscurcies. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous donne la véritable identité. On vous dit que la connaissance, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité sur quoi? La vérité de la parole, mais la vérité sur vous-même. Donc vous serez affranchis de toutes ces choses-là. Vous ne serez plus perturbé. Et c'est dans cela qu'il faut comprendre que quand Dieu vous donne quelque chose, mais ça sert à quelque chose. C'est pas là pour rien. C'est comme ça aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent maintenant créer des utérus artificiels pour maintenant que les femmes aillent au travail. Mais vous vous rendez compte de la bêtise humaine? On va en arriver jusque-là, je vous le dis. Mais comme on ne veut pas que notre corps soit déformé, on va vouloir que notre femme porte notre enfant.
Hein? Les mères porteuses. Regardez la bêtise humaine. Au lieu voilà, je sais pas, non, on veut pas avoir le corps déformé, donc on va faire recours, voilà, parce qu'on aime tellement notre corps, on n'accepte pas le fait qu'on est une femme, qu'on doit grossir un peu pour ce bébé. Non, bah voilà. Utérus artificiel, comme ça, je continue d'aller travailler comme une folle, et mon enfant est créé dans un laboratoire que même moi, je ne connais pas. Regardez là où ça va. Ça commence, voilà, c'est ça le crescendo. Hein? On commence par la pilule, on arrête les œufs, voilà, on fait ce qu'on veut avec notre corps, on veut pas produire, on interdit au corps de faire son travail, on interdit même à Dieu de planter la semence. Et quand on a le bébé, on réprime, c'est comme si on en veut à Dieu. Et maintenant, voilà, bah, l'allaitement, bah, on n'est pas obligé, bah non, mais il faut pas, mais il faut continuer, hein. On est libre, on fait ce qu'on veut. La société vous a rendu vraiment stérile dans la tête aussi. C'est stérile aussi dans le corps et c'est dans la tête aussi. Mais complètement malade. Complètement malade. Complètement dépendant des choses de ce siècle. La société occidentale vous a pourri. Il faut le dire. On nous a pourri depuis l'œuf. On nous a pourri. On nous a pourri. Bah oui. Regardez ça, hein. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Qu'on ne marche plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Qu'on n'imite plus leur marche. Qu'on ne se conduise pas comme eux. Et voyez, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim, à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, ils ont une connaissance des choses bizarres, mais la connaissance de Dieu, ils ne l'ont pas. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et on l'a vu tout à l'heure dans Romains, chapitre 1er au verset 24 à 32, il me semble, que ces hommes-là se sont endurcis. Voilà pourquoi, dans leur égarement, Dieu les a livrés à leur penchant. Il faut relire ça. Ils sont devenus insensibles. Voilà. Donc les femmes insensibles aussi par rapport à leurs enfants. Voilà. Ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Machia. Donc, avec le Machia, on apprend. On apprend à être soi-même. On apprend qui nous sommes et on apprend à se revêtir de Christ. Et Christ, dans sa perfection, il va vous révéler qui vous êtes et quel est votre devoir en tant qu'homme ou en tant que femme. Et ensuite, il vous dit, verset 21, si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yahushua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, hein, voilà, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. On vous dit ici qu'il faut changer. Il faut se laisser transformer par Christ. Mais comment? Il faut entendre Christ et être instruit par lui conformément à la vérité qui est en Christ. Il faut se laisser instruire, il faut entendre et se laisser instruire. Et pour entendre, il faut d'abord être connaissant avec le Père. Donc il faut avoir son esprit. Il faut avoir cru en lui et reçu son esprit. Donc une fille de Dieu, une femme en Christ, une femme qui connaît son Créateur, qui connaît Jésus-Christ de Nazareth, qui connaît Yahushua Mashiach, connaît son identité parce que lui il le révèle qu'elle est une femme. Il lui révèle sa personnalité. Parce que Dieu est la vérité et quand la vérité vient, elle ne cache rien. On dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes une femme, une vraie femme, vous n'êtes pas un hybride. Acceptez-vous en tant que femme. Vous n'avez pas à vous comporter comme des hommes. Vous n'avez pas à vous comporter comme des garçons. Vous n'avez pas à vous comporter comme des je ne sais quoi, des robots, des machines. Vous êtes des femmes. Et il faut accepter aussi le fait que vous êtes des femmes.
Et si quelqu'un vous condamne parce que vous êtes enceinte, vous condamne parce que vous allaitez, vous dites, est-ce que c'est toi qui m'as fait femme? Est-ce que c'est toi qui m'as créé? Va dire à mon créateur de me transformer en homme. Il faut lui dire, parfois il faut répondre à ces gens-là qui vous accusent. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent rien faire. Et avec leur ignorance, avec leur intelligence obscurcie, ils vous poussent maintenant à devenir comme l'autre genre. Voilà pourquoi maintenant il y a des femmes qui se déplaisent à être des mères au foyer, qui se déplaisent à être des mères à la maison parce que c'est catalogué pour elles. C'est les écraser. C'est comme si vous les victimisez. Et comme elles ne veulent pas avoir cette casquette-là parce qu'elles ne se connaissent pas, ne s'assument pas en Christ, voilà pourquoi elles veulent courir dans les entreprises, courir dehors et ne plus, elles ne s'assument plus. Voilà pourquoi maintenant on commence à faire le gros dos devant les hommes, on commence à vouloir crier comme un homme, on commence à vouloir faire les choses comme les hommes parce qu'on ne s'accepte pas, tout simplement. Bah oui, on ne s'accepte pas. Et quand on ne s'accepte pas, on n'est plus soi-même. On n'est plus dans la vérité. Et Christ, justement, est venu pour ça. Quand Christ nous libère, il ne nous libère pas à moitié. Il nous libère dans tous les fronts. Dans tous les fronts. Il ne nous libère pas que soi-disant que du péché, non, même dans ta personnalité, il va te libérer, il va te dire, écoute, ça, ce n'est pas toi. Toi, tu es ceci. On vous dit que leur pensée est couverte par les ténèbres. Elle est couverte par... Ça veut dire que ces gens-là ont l'intelligence qui est noire. Ils ont l'intelligence ténébreuse. C'est Satan qui règne dans leurs pensées. Vous comprenez? Donc tout ce qu'ils font, les mécanismes qu'ils font pour vous déconnecter de vous-même, c'est fait exprès. On vous sépare de votre enfant à travers un biberon, on vous sépare de la grossesse à travers des médicaments. Tout est industrialisé pour que la femme ne se reconnaisse plus. Tout est fait pour que la femme ne s'accepte plus. Tout est fait pour qu'on puisse remplacer l'image de la femme en l'image de... Voilà. Qu'on puisse casser l'image de la femme. Parce que l'homme de ce monde, de ce siècle, veut écraser la femme. Et à cause de l'argent, à cause de la motivation de l'argent, on veut que toutes les femmes aillent au front comme les hommes dans les mondes de l'entreprise. Voilà pourquoi même parfois vous voyez qu'il y a des travails, on met toujours HF à côté, homme-femme. Et on voit ça dans beaucoup de choses et c'est toujours précisé. Parce qu'aujourd'hui, on n'accepte plus le fait que la femme ne peut pas être égale à l'homme dans tous les fronts. On n'accepte plus ça. On ne veut plus. Mais si vous voulez l'égalité absolument, hein? Portez les mêmes charges que les hommes. Et ayez la même pression que les hommes. Bah oui. Il faut aussi accepter cela. Il faut tout accepter. Hein. Il ne faut pas prendre la moitié. Il faut tout prendre. Il faut être honnête. Voilà. Il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. Du matin au soir, entreprise. Du matin au soir, entreprise. Du matin au soir, entreprise. Rebelote. Le lendemain, le bébé, elle ne voit qu'une heure. On appelle ça des mères. Hein? Mère fantôme? Oui, peut-être. Mais mère, là, présente pour l'enfant, pour l'éducation, non, il n'y a personne. C'est la nounou qui connaît plus le bébé que toi-même. Elle va même t'enseigner comment t'occuper de l'enfant. Toi, tu restes seule une heure avec le bébé, tu n'en peux plus. On vous dit que tout ça, c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bah oui, l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils se sont endurcis. Autrefois, la France, même si c'était l'Église catholique qui était là, les Français étaient quand même croyants un tout petit peu. Parce que même dans les mœurs, ça a pris du temps pour que les gens acceptent cette loi-là. Parce que c'était anti-normal. C'était pas normal, en fait. Pour eux, ils se sont dit, attends. Nous, on est croyants. Même si, voilà, mais il y a quand même Dieu. C'est Dieu qu'on sait que Dieu donne les enfants. S'il y avait des lois, la loi 1920 contre la loi de l'avortement a été mise en place, c'est parce que d'abord, il s'appuyait sur les lois bibliques. Parce qu'on vous dit même que l'Église catholique s'est opposée fermement à cela et c'était réprimé. Et autrefois, l'Église catholique aussi gouvernait aussi le peuple à travers les présidents. C'est eux qui donnaient la tangente. Donc même si on sait que le catholicisme n'est pas la perfection, ce n'est pas ce que c'est une religion bien sûr. Mais quand même, le Seigneur, il y avait quand même des principes qui venaient de la Bible. Ça, franchement, il ne faut pas mentir. Ils avaient même comme principe de ne pas tuer les enfants, de ne pas faire avorter, de ne pas avoir toutes ces choses-là qui pullulaient là. Il y avait au moins
la présence est un tout petit peu quand même chouïa de Dieu dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce qu'ils se sont endurcis. Et ils se sont laissés aller par les doctrines perverses de ce monde. Ben oui. C'est pour ça que quand on n'est pas dans la vérité, tôt ou tard, on finira par broncher. Parce que la vérité n'est pas dans la religion. Elle n'est pas dans le catholicisme. Elle n'est qu'en Christ seulement. Parce que ce n'est pas Dieu qui a inventé toutes ces religions, ce sont les hommes qui ont voulu créer des mouvements. Dieu est dans sa parole. Quand vous lisez la parole, c'est là que vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Ce n'est pas à travers, soi-disant, une église et un pape. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont eux aussi qui créent des scandales, qui violent des enfants. On dit église, hein, papoter, machin, mais il y a des scandales terribles avec des nonnes ou des je sais pas quoi. Parce que la vérité n'est pas là-dedans. Voilà pourquoi on ne peut pas tenir face à la pression. Comme des Saül. Hein? Saül, Saül, dans la parole, n'a pas pu tenir par rapport à la pression. Pourquoi? Parce que il n'était pas dans la vérité. Il ne connaissait même pas Dieu. Il n'était pas en relation avec Dieu. Donc quand on n'est pas dans la vérité, forcément, voilà, on se laisse embarquer par les gens. Et voilà. Et on commence à faire des trucs bizarres. On commence à créer des systèmes gouvernementaux bizarres. Où maintenant, c'est le peuple qui gouverne. Au lieu que ce soit Dieu qui gouverne à travers le roi. Maintenant, c'est le peuple qui gouverne maintenant. C'est du désordre. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait appuyer une loi pour qu'elle passe. Et tout le monde a dû abdiquer. Vous trouvez ça logique? Une loi pour tuer, pour cesser les natalités, pour contrôler les naissances, dit-il. Alors qu'en fait, c'est juste l'antichambre je sais pas, de la mort. Hein? Voilà. Donc c'était chapitre de Éphésiens 4 à partir du verset 17. Il faut vraiment comprendre cela en fait. On n'est pas dans un jeu là. Il faut comprendre ça. Ben oui. Il faut comprendre cela. Il ne faut pas commencer à retourner dans un bourbier sous prétexte que voilà. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment se conformer à la parole que de se conformer au siècle présent. Il faut se conformer à la parole. Dieu est dans la parole. Donc vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu, dire que Dieu est dans la parole et vous ne vous suivez pas la parole, vous préférez suivre les gens du monde. Voilà pourquoi il faut plus passer du temps avec Dieu que les hommes. Parce que c'est Dieu qui éclaire les pas de l'homme. Tout passera, mais Dieu ne passera pas. Tout le monde là que vous voyez passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors vous voulez enseigner quoi à qui aujourd'hui? Vous voulez, même comment voulez-vous fortifier même les femmes? Hein? Comment voulez-vous vous démarquer de cette génération? Comment voulez-vous donner, comment dire, un peu de paix aux femmes dans ce monde-là si vous-même vous marchez comme elles? Comment voulez-vous? Il en va de votre santé. Il en va de votre santé. Il en va de votre voilà. Il faut vous convertir honnêtement, réellement. C'est important. Il faut vous convertir réellement et honnêtement. Et si j'en parle, c'est que vraiment le Seigneur insiste. Romains 12, 2. Je vais finir avec ça rapidement. Donc Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas. Attendez. Ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne se conforme pas à l'âge présent. On ne se conforme pas aux lois de ce siècle qui poussent à l'avortement. On ne se conforme pas à ce que les docteurs et les médecins disent tant que c'est antibiblique. On ne s'y conforme pas. On ne se conforme pas à la tangente actuelle quand Dieu même n'est pas dedans. On ne s'y conforme pas. La liberté de votre corps passe avant toutes ces choses. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est Christ qui transforme. Ce n'est pas vous-même.
Et on vous dit le renouvellement de votre pensée. Ça veut dire que quand Christ vient dans votre vie, votre pensée change. Votre pensée sur vous-même, sur vos activités, sur votre vie de famille, ça change. Ce n'est plus la même que le monde. Même si vous paraissez, complètement à côté de la plaque, mais c'est parce que vous êtes dans la vérité, que vous suivez la parole. Et que tout le monde veut commencer à tomber dans la gueule du loup. Parce que les gens aiment bien suivre. Les gens de ce monde, ceux qui n'ont pas de caractère, suivent. Mais les gens en Christ ne suivent pas. Parce qu'ils sont leaders. Donc on va suivre qui? On est leader en Christ. On suit Christ seulement. C'est Christ notre tête. Personne d'autre. Donc si vous voulez suivre les gens de ce monde-là, bah, vous irez aussi en enfer avec eux. Bah oui. Vous allez mourir aussi avec ces gens-là. Et il faut être transformé afin qu'on éprouve quelle est la volonté d'Élohim. Donc c'est à travers la transformation que vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc Dieu va vous changer. Il va transformer votre cœur. Il va transformer votre pensée. Il va changer, il va tourner votre vision pour que vous puissiez comprendre ce qu'il veut de vous, ce qu'il attend de vous. Ce qui est bon, agréable et parfait. L'allaitement est bon pour la femme. Il est bien pour la femme. Et votre corps va demeurer en bonne santé avec ça. Vous avez compris? Mais quand on n'a pas, notre pensée n'est pas renouvelée, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc il n'y a qu'en Christ qu'on peut comprendre. Même moi, je l'ai appris là. Je vous assure, je l'ai appris. Je vous assure, je l'ai appris. Vous ne croyez pas qu'on est parfait, hein? L'histoire de la pilule, là, vous croyez que moi je savais tout ça? Moi je dis, oh, Seigneur, bon, les femmes font ce qu'elles veulent, la liberté, non, le Seigneur m'a dit, il y a liberté et liberté. Quand on parle de la véritable liberté, c'est seulement en Christ, ce n'est pas selon les hommes. Parce que les hommes parlent d'une liberté, mais qui est débridée, qui en va faire n'importe quoi avec son propre corps. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est une liberté empoisonnée, une liberté qui vous emmènera à la perte, à la perdition. Ce n'est pas ce genre de liberté-là. On parle de la liberté en Christ. Il faut faire attention à ce qu'on ingère. Très attention. Notre corps ne nous appartient pas nous-mêmes. On aura même des comptes à rendre avec ça. Mais oui. Tu vas voir Dieu à la fin, il te dit, mais attends. Moi, j'ai voulu que tu aies 4 enfants. Tu n'en as que 2. Tu dis, Seigneur, attends, je ne suis pas tombée enceinte. Tu lui dis, mais oui, c'est normal. Quand tu prends ces choses-là, je ne peux pas faire ma volonté. Et comme tu ne m'écoutes pas, tu t'entêtes dans ces choses-là et que je vois que tu ne vas pas écouter, ben voilà. Ah mais Seigneur, je ne savais pas. Mais c'est normal. Quand on n'est pas connecté, quand on n'écoute pas Dieu, quand on ne comprend pas la volonté de Dieu pour notre vie, quand on n'est pas connecté au Père, comment est-ce qu'on veut suivre le Père? C'est important qu'on vous dise ça. Suivre Dieu plus que quelqu'un d'autre. Suivre Dieu plus que quiconque. Et si votre mari n'accepte pas cette chose-là, si votre mari maintenant a peur d'aller vers vous à cause de ces choses-là, eh ben, si c'est un chrétien, ben, parlez-lui à la lumière de la parole. Prenez les versets qu'on a parlé et parlez-lui à la lumière de la parole. Si certaines femmes veulent écouter les autres enseignements, ben, en arrière, là, vous allez voir hein, l'audio de 2 heures qui est un peu long. Vous avancez un petit peu. Hein, et ben, vous écoutez, vous faites passer les versets au monsieur. Voilà. Prenez le temps de lui faire écouter, de lui-même qu'il écoute, et même de prendre les versets, de les noter. C'est important pour que vous soyez aussi enseignés et que vous puissiez aussi donner des arguments aux autres femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui vont vouloir s'entêter, ça c'est sûr. Parce qu'elles sont nées dedans, elles sont habituées. Donc maintenant, quand on les déshabitue, ça devient un problème. Bah oui. Elles n'aiment pas. Parce qu'elles sont versées dans tout ce qui est science. Elles croient plus en la science qu'en Dieu. C'est normal parce qu'elles n'ont pas foi en Dieu. Voilà pourquoi ben, on n'a pas foi et puis on ne veut pas faire d'enfants. Et ben, on sait que Dieu, Dieu il est désordonné, il nous donne des enfants en bazar tout le temps. Donc comme on ne veut pas, ben, on veut contrôler maintenant parce que Dieu n'est pas assez intelligent. Dieu fait du bazar dans notre vie, dans notre corps. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut et il sait quand il donne les enfants, il sait quand il ferme et quand il ouvre la matrice. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vous donne des enfants au nom de Jésus.